Amen. Amen. Nous prenons la première partie, c'est-à-dire le premier verset. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sorti du temple, des disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Est-ce que vous comprenez? Et la fin du monde. Vous pouvez vous mettre assis. Jésus reprenant la parole, leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi, je suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Un peu plus loin, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Vous comprenez? Donc il va un peu dans les profondeurs de la séduction et autres. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Je vais entendre l'amen. Je vais entendre l'amen. Alors, nous avons commencé un sujet ici. Sur le sujet que nous allons prendre, nous allons parler un peu sur Israël dans la prophétie. Je crois que ça sera un bon moment pour nous d'être là pour glaner. Alors, je vais peut-être passer à partir de demain et faire les invitations. Nous allons distribuer cela et on va établir le programme là à l'intérieur. Nous allons passer ces bons moments avec les autres. J'avais reçu aussi quelques pasteurs qui ont voulu y assister pour écouter un peu ces choses. Et j'avais reçu aussi un frère qui m'avait dit, pasteur, quand tu vas commencer, il faut me donner l'horaire, comme ça je viens. L'expérience, c'est une autre nature.
On peut prêcher, on peut parler, on peut raconter, on peut tout dire. Mais l'expérience, c'est une autre nature. Moi, je le dis de cette manière que c'est une autre nature. Parce que la vraie nature que nous parlons, on peut parler du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un temps où la Bible recommande à chacun de se donner corps, âme, esprit. Et c'est là où la Bible dit que celui qui persévérera sera sauvé. On va se persévérer jusqu'à la fin. Pas au milieu où on s'arrête quelque part, mais jusqu'à la fin. Et c'est cette personne-là qui sera sauvée. Alors, dans cette prédication, nous allons essayer un peu de découvrir certaines choses. Parce que le monde est en train de s'assombrir. Et conformément à ce que nous venons de lire ici dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Alors, Matthieu nous révèle la pensée qui était même en Christ Jésus. Et là, on parle sur la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Et on parle de la construction du temple. Et on parle également sur il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et on parle du temps de la fin. Et on parle de la séduction. Et on parle d'une nation qui s'élèvera contre une autre nation. Il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines en divers lieux. Et ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que le commencement de la douleur. Vous voyez, on livrera ou on vous livrera au tour l'un ou l'autre. C'est un message très très capital. Nous pouvons pour nous parler de la nouvelle leçon, c'est très bien. Nous pouvons pour nous parler de l'enlèvement, c'est très bien. Nous pouvons pour nous parler de n'importe quel sujet que nous allons choisir, c'est très bien. Mais quand vous ne reconnaissez pas les signes du temps, à quelle heure nous vivons, ou là où nous sommes arrivés, ça sera seulement une forme de venir à l'église. Sans pourtant connaître le but et pour laquelle nous venons ici. Quel est le message qui peut catapulter notre âme? C'est très très capital, mes frères, mes sœurs. Alors, j'essaie un peu d'énumérer quelques points très saillants que je pourrais peut-être tracer. Je ne veux pas tellement aller trop loin. Ça, c'est tout juste une introduction pour vous préparer, vous l'église, et que nous prêtons notre attention dans ce qui se dira. Donc, si on parle d'Israël dans sa patrie, nous savons tous qu'en l'an 70, et quand Titus avait persécuté alors l'église, et il avait alors tué beaucoup de juifs, parce que pour certaines personnes, ils pensent que quand on est juif, c'est quelqu'un de sanguinaire. Ou si c'est un juif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tueur. Mais les gens ne reconnaissent pas réellement un juif. Qu'est-ce qu'un juif? Et nous voyons ici, ce peuple a été choisi par Dieu. Et la capitale où
l'endroit où Dieu les avait placés, c'était en Israël. Là où nous pouvons dire en Palestine. Et c'était l'endroit que Dieu les avait placés. Et ils ne devraient jamais quitter ce territoire. Ils ne devraient jamais abandonner ce territoire. Alors Israël a été choisi par lui-même. Mais c'était pour un but que Dieu avait alors tracé ce plan. Et nous parlons d'Israël dans la prophétie. Parce que tous les événements qui vont pointer sur Israël a de l'impact au niveau mondial. Je le dis bien. A de l'impact au niveau mondial. Et si Dieu a regardé cette nation, alors nous devons également faire attention de bien sonder et voir cette nation. Cette nation est dans la prophétie. Et cette nation est aussi l'horloge de Dieu. Ça nous indique l'heure exacte. Ça nous indique le temps de la fin. Ça nous indique les événements qui vont se dérouler. Frère Branham dit qu'il est aussi le calendrier de Dieu. Le calendrier, c'est un domaine qui oriente ou qui encadre un homme. Et quand il se mire là-dedans, il pourra savoir que tel jour, telle heure, j'ai tel programme, j'ai telle chose. Ou j'ai un rendez-vous à tel endroit. Le calendrier vous permet alors de planifier vos programmes. Pour que tu ne rejettes pas certaines choses que tu veux accomplir. Et vous voyez, le calendrier fait partie également du plan. C'est un plan que vous avez érigé pour se contrôler et pour imprimer votre vie par rapport à ce qui est dans le calendrier. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre calendrier. Vous voyez, c'est comme nous sommes chrétiens. Chacun de nous est lié avec Dieu par la vie que Dieu lui donne. Et au moyen du sang que Dieu t'a donné, on te dit que c'est cela qui a fait que tu sois sauvé. Tu ne peux pas te carter de ces calendriers. Si j'arrive à l'église, je sais qu'il y a un homme qui a accompli tout pour ma vie. Et selon le calendrier, cet homme devait mourir, donner sa vie, afin que son sang me serve de témoignage. Et dans le calendrier, on démontre alors le parcours terrestre de cet homme. Comment il a été maltraité, alors malmené, jusqu'à obéir à la mort à la croix. C'est un planning qui était bien placé là. Donc lui, il devrait marcher sur ce plan-là. Et moi, en tant que chrétien, qui a reçu le Saint-Esprit, je reconnais tout ce que lui a dit. Et je ramène ma vie sur le tracé du parcours de sa vie. Donc c'est aussi le calendrier de Dieu. Et dans ce calendrier, nous allons peut-être parler un peu sur Jérusalem, qui sera foulé aux pieds
par les nations. Donc il sera rejeté, condamné, repoussé par d'autres nations qui ne voulaient pas le voir. Parce que c'est l'unique nation qui est au milieu d'un peuple islamiste. Et vous allez comprendre que tout le monde qui sont tout autour de lui, c'est l'islam. Mais lui, il est l'unique à être une nation chrétienne. Et c'est là que vous connaissez toute l'histoire de la vie par de là. On parle de Gaza, on parle de Jérusalem, on parle d'autres endroits. C'est l'histoire qui fait partie d'Israël. Israël, c'est le prince d'avec Dieu. C'est celui que Dieu a aimé. Et Dieu a choisi cette race de venir naître là pour accomplir un dessein. Je veux entendre amen. Nous savons que Dieu est le suprême. Mais pour arriver sur la terre, c'était là en Orient. Quand il est venu, et pour se faire un corps, selon le plan que lui avait érigé, et il devrait naître là comme un gamin, grandir pour accomplir tout ce que nous sommes en train de parler. Donc nous revenons un peu sur ce que Titus avait détruit. En 70 de l'autre heure. Et les Juifs étaient éparpillés, vous savez cela. Et la Palestine avait occupé alors le territoire. Et un peu plus longtemps, il y avait des prophètes qui avaient prophétisé. Et il y avait des hommes de Dieu inspirés qui avaient déjà parlé de tout ça. Et vous allez trouver que selon la prophétie, un jour Israël devrait revenir dans sa patrie. Je crois bien que c'était vers les années 1946 que Israël était revenu et que Israël était reconnu comme étant donné une nation. Et ils ont élevé leur emblème avec l'étoile à 6 branches. Ce que nous appelons l'étoile de David. Et pour la couleur, ils ont pris le bleu ciel. Et la couleur blanche pour harmoniser, c'est-à-dire le critère de leur emblème. Amen. Alors, c'est pour ceux-là qui suivent bien le journal, ils peuvent suivre ce qui se passe. Ce qui se passe alors dans les infos et autres. Le chrétien doit suivre toutes ces choses pour connaître ce qui se passe actuellement. Et ce n'est pas seulement d'une manière spontanée, mais c'est ce que les prophètes ont déjà parlé de ça. Israël est là dans la prophétie. Israël revient dans sa patrie, reconnu par les Nations Unies comme étant donné une nation. Maintenant, quand Israël arrive à retrouver sa nation, c'est sous la prophétie parce qu'il devrait revenir sur les ailes d'un oiseau.
Ceux qui ont vécu la scène, ils n'ont pas vu un oiseau. Mais ils ont vécu alors la vision scientifique. Et d'un appareil volant. Imitant l'oiseau naturel. C'est ce qui nous donne le mot avion. Et c'est comme ça que les Juifs sont revenus dans leur patrie. Et la question qu'on leur posait, d'autres disaient que nous revenons dans notre patrie pour voir notre Messie. Parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Ils avaient rejeté la parole. Et le fait qu'ils avaient rejeté la parole, Dieu avait permis qu'ils soient châtiés par un empereur qui est venu du nom de Titus et qui a semé le désastre. Et Dieu ne devrait pas exterminer cette sémence. Parce que Dieu savait que c'est avec cette sémence qu'il devrait accomplir certaines choses. Je veux que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? N'oubliez pas que Frère Branham dit que l'enseignement c'est la colonne vertébrale. C'est ce qui nous donne la force de connaître que le message que nous avons c'est vrai. C'est ce qui imprime le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'en 1947, c'est là où l'ange éternel lui a visité pour lui montrer certaines choses. Alors quand nous avons un prophète dans le camp, c'est ce prophète là qui doit alors nous décrire la scène de ce qui s'est passé. Alors j'aimerais te dire peut-être ce matin que Israël est le prince de Dieu. Vous allez voir que tous les événements qui passent sur la terre, ça pointe Israël. Et vous voyez comme il est entouré par ses adversaires et qui ne veulent pas voir la vie où il doit grandir. Mais Dieu a établi des choses d'une manière ou d'une autre. Et que lui devrait arriver pour accomplir. Et en 46 quand il arrive, et ils sont revenus là bras ballants sans capitale. Ils partageaient la même capitale avec la Palestine. Parce que ceux-là aussi, ce sont les fils d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si on peut aller loin, on va repartir dans l'histoire de Sarah d'Aldar. Et on parlera d'Isaac et on parlera alors d'Ismaël. Ismaël qui était l'aîné, selon la prophétie, ce que Dieu avait déclaré, à l'âge où l'homme ne pouvait pas avoir d'enfant, et il avait permis à Abraham d'avoir un fils, et à Sarah d'avoir un fils. On avait donné le nom de alors d'Ismaël. Et la prophétie était alors à Sarah. Voyez dans la précipitation, voyons l'âge, ils ont minimisé cela. Et donc il y avait une servante égyptienne qui était là. Et c'est par lui que Abraham a fait le premier fils. On a donné le nom d'Ismaël. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Ismaël qui est né. Et quand Ismaël est venu, Dieu avait déclaré que ce n'était pas lui. Parce que sa parole devrait s'accomplir. Alors Abraham devrait alors chasser, faire partie Ismaël et sa mère.
Vous voyez, ils ont des sons juifs. Je vais entendre la main. Et partons de là que l'accomplissement de la prophétie est accompli. Quand Isaac est né, vous connaissez comment Dieu a réclamé à Abraham de lui donner cet enfant comme un sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Abraham a pris l'enfant. Abraham a pris le bois. Abraham a pris le couteau. Il s'est dirigé sur la montagne et est arrivé au sommet de la montagne. Même l'enfant lui posait des questions. Papa, je vois le fagot devant. Mais où est l'autel? Mais où est le sacrifice l'animal? Abraham, sachant que c'est Dieu, Abraham répondit à son fils que Dieu le pouvoira. Voilà la position des vrais chrétiens. Ils regardent toujours à Dieu. Quelle que soit la condition d'un problème, quelles que soient les épreuves, lui, il regarde qu'à Dieu. Quand ils sont arrivés sur l'endroit, il a ligoté l'enfant, il l'a placé sur l'autel, et quand il a pris le couteau pour pouvoir égorger, dans ce moment-là, une main surnaturelle a basculé le bras d'Abraham. Le bébé allait tomber à côté. Et Dieu lui a dit, j'ai vu ta foi, je sais que tu es un homme costaud, un homme digne de toi. Alors regarde à quelques mètres, Dieu avait déjà pourvu un bélier là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est en ce moment-là qu'Abraham est allé prendre le bélier pour remplacer à la place de son fils qui était Isaac. Et voilà, Dieu pourvoira, c'est accompli. Tu as vu alors la grandeur de la foi. Dieu a besoin des hommes qui ont la foi. Pas une foi spontanée, mais la foi authentique. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit que tout ce que Dieu a dit est réel. Et c'est comme ça que ces deux peuples sont arrivés. Et si on peut aller loin, nous allons voir. Et d'où l'islam est sorti. Et d'où le plan du christianisme est sorti. Ils sont venus sur un même territoire. Ils partageaient le même territoire. Mais ils étaient limités et divisés. Certains étaient de l'autre côté. Et les autres de l'autre côté. Et d'autres avaient une autre foi. Et les autres avaient la foi du christianisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Deux personnes ne s'entendent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le langage. Et s'ils ne comprennent pas le même langage, ça veut dire qu'ils sont séparés. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ils doivent s'entendre. Ils doivent se comprendre. Sinon, il n'y aura que des guerres. Il n'y aura que beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà un peu sur le plan de ce que nous sommes en train de voir Israël dans la prophétie. Si on peut aller dans le livre de Daniel, vous trouvez que Daniel aussi était un juif. Vous allez voir beaucoup de choses qui sont passées à cette époque-là. Mais j'aimerais revenir un peu sur la prophétie d'Israël. C'est Israël dans la prophétie. Comme a dit lui-même Frère Branham. Ça c'était pour vous montrer. Et après qu'Israël était parti, et à un certain temps Israël est revenu sur la main de l'Éternel. Ils sont arrivés à Jérusalem, en Israël. Mais ils n'avaient pas la capitale. Et après un certain temps, ils ont reçu Tel Aviv comme leur capitale.
capitale. Mais Jérusalem était là. Entre autres temps, Dieu avait demandé à David de lui construire un tabernacle. Mais sur certaines choses que ce n'était plus David qui l'avait fait, c'était le fils de David, donc Salomon, qui avait érigé le temple là. Et le temple là était construit là au milieu de Jérusalem. Et après la destruction du temple par Titus, le fondement était resté là. Et quand le fondement est resté là, alors l'islam est venu, il a conçu sur le même fondement un mosquée. C'est on appelle la mosquée d'Omar. La Bible appelle ça l'abomination de la désolation. Un endroit saint, on peut amener à construire quelque chose de malsain. Et c'est le problème qui se passe actuellement. Maintenant, regardez, les Nations Unies ont reconnu Israël. Parce que l'un des présidents américains avait signé le décret. Et tout le monde avait alors été informé de cela. Mais pour certaines nations, ils n'étaient pas d'accord. Parce que jusqu'aujourd'hui, certains pensent que c'est Israël qui est venu ravir la Palestine. Non, Israël n'est jamais venu pour ravir la Palestine. Israël, c'est Dieu qui leur a donné cette territoire. Nous avons toujours dit que la race la plus intelligente, c'est la race juive. Lors de ce mouvement, ils étaient dispersés dans chaque nation. C'est eux les plus grands savants dans le monde. Vous voyez comment ça se passe. Et quand ils reviennent, ils ont commencé à se reconstruire. Ils ont commencé à préparer leurs choses minutieusement vis-à-vis de tout ce que la prophétie disait d'eux. Alors, nous voyons dans la Bible, il y a eu un roi d'Assyrus. C'était un roi très puissant. Un roi qui faisait trembler la terre. Mais il était éveillé. La Bible parle en cette époque-là et c'est lui qui devait signer un décret. Le décret que lui devait signer, c'était pour ramener Israël. Et quand vous revenez, naturellement, vous trouvez que ces hommes n'existent pas. Et après, on a vu c'était un roi, un autre, c'est-à-dire président des États-Unis, qui a signé le décret. Et Israël fut reconnu comme une nation. Et il est revenu dans sa patrie. Et regardez bien là, quand il revient dans sa patrie, mais pas la capitale Jérusalem. Jérusalem est entre les mains des Palestiniens. Maintenant, si on peut arriver un peu plus loin, d'après la prophétie, d'après certaines choses que nous pouvons distinguer aujourd'hui, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis à la lumière du message, qui peuvent nous ramener à voir certains indices. Nous pouvons voir ce que Dieu dit, que ce qui était, c'est ce qui sera. Vous allez remarquer après là, quand on arrive vers les 40, 45e, 46e, 7e président des États-Unis, et on voit certaines choses qui sont en train de s'accomplir. Pourquoi ne distinguez-vous pas la chose? Souvent, quand Israël a des problèmes, c'est les États-Unis qui sont derrière lui. Et on a
a parlé un peu de la Russie, on a parlé de l'Ukraine, on a parlé un peu de tous ces autres pays. Et on a parlé de l'OTAN, on a parlé de l'Europe en général. Et on a parlé sur la guerre qui a commencé là en Ukraine et qui est en train de se panir. Et on a parlé de tous ces points, et alors qu'on pouvait voir de là, on peut trouver qu'il y aura une troisième guerre mondiale en vue. Et on a parlé de la mer morte ou la mer rouge, vous voyez qui s'étend de l'autre côté jusqu'aux extrémités de la terre. Et on peut voir que tous ces grandes eaux qui sont envahies par les sous-marins et autres, beaucoup de choses. On peut voir des signes des temps, une nation qui veut conquérir une autre nation. Et on a mené des envahisseurs qui veulent s'accaparer des tribus ou des nations. Et c'est des choses qu'on n'avait jamais écoutées. C'est pour vous donner que les signes du temps de la fin qu'a dit Jésus, ces choses sont là devant nous. Une prophétie peut s'accomplir pendant que nous parlons. Une prophétie peut s'accomplir demain. Et une prophétie peut s'accomplir après 5 ans. Ou après 10 ans. C'est la prophétie qui est en train de s'acheminer. Ça ne dépendra pas de l'interprétation humaine. Ça dépendra de ce que Dieu avait déjà déclaré à ses prophètes. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et voilà un peu, si je peux revenir. Et après que les temps ont passé, nous avons remarqué quelque chose. Quelle est la chose que les gens ont remarqué? Alors, quand Trump arrive au pouvoir, vous connaissez bien comment il est arrivé. Il y a eu d'abord des Obama qui sont passés. Et il y a eu des Hillary Clinton qui ont essayé un peu de se positionner autre. Et selon la prophétie, comme Frère Branham avait parlé d'une femme, les gens donnaient des interprétations à la manière. Et après un certain temps, et on a trouvé à la place de l'autre, on a trouvé Hillary qui est arrivé. Et il a essayé un peu d'avancer. Et essayé un peu d'être pointé. Mais ça n'était pas le cas. Bien sûr que Frère Branham a parlé d'une femme qui devrait monter. Qui devrait être soit vice-présidente ou présidente des États-Unis. Et nous avons vu cette chose être accomplie. Et sur une dame de grande valeur aux États-Unis. Et que quand cette femme est arrivée, elle était alors l'adjoint vice-présidente de comment on l'appelle, de Biden. Vous êtes avec moi? L'écriture a été accomplie devant tout le monde. Parce que c'est lui qui commençait il avait commencé à percer, c'est-à-dire mettre certaines choses au point. Pendant que le président n'était pas en bonne santé. Déjà, la prophétie dit par Frère Branham est accomplie. Elle est passée comme vice-présidente des États-Unis. Parce qu'on a parlé d'une femme cruelle et autre. Jusqu'à ce qu'elle est revenue encore pour être candidate à la présidence. Mais ce n'était pas le cas. On a vu, selon, si on peut arriver dans le livre de Ésaïe, si on peut prendre le livre d'Ésaïe, je crois le chapitre 45, nous allons trouver que par rapport à Ésaïe 45, vous allez trouver que
Trump est passé le 45e président des États-Unis. Et Trump a dit mokonzi ya tukumine ya mitani ya kola Amerika. Il est le 45e président des États-Unis. Mokonzi ya tukumita na mitani ya kola Amerika. Conformément au livre d'Ésaïe. Et quand Trump arrive là, ouais, il a travaillé. Il a travaillé. Mais son mandat s'est arrêté. Vous êtes avec moi? Il a fait que les 5 ans. Et c'était quelqu'un d'autre qui a pris la place. Et quand celui qui a remplacé Trump monte, il a travaillé. Il a travaillé. C'est tout juste pour accomplir la partie de la vice-présidente avec cette dame. Vous connaissez le nom, c'est Kamala Harris. Amen. Et après cela, Trump repart. Et c'est Biden qui vient. Et quand Biden quitte, on présente la femme. Trump qui était déjà passé, il revient encore. Donc il est passé comme 45e président des États-Unis. Et dans ces temps-là, c'est lui qui a signé le décret. Et qui a ramené Jérusalem entre les mains des Juifs. Et c'était là où le monde entier avait reconnu que Jérusalem est devenue la capitale des Juifs. Ils ont quitté la Tel Aviv et ils ont regagné Jérusalem. Et c'était par Trump que ce décret était signé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, on peut regarder, c'est un roi. C'est un chef d'État qui a joué ce rôle-là. Ils sont placés pour protéger les Juifs. Non seulement ça, quand vous allez loin dans le conflit, vous allez peut-être la Chine, l'Iran, d'autres nations, la Russie et autres, la Corée, je ne sais pas du Nord et autres, ce sont des alliés qui ont une vision pour les armes nucléaires. Et le but c'est de pointer le domaine d'Israël. C'est la guerre des conquêtes. Pour se rapprocher de l'autre, il faut que j'ai des alliés. Mais si je n'ai pas des alliés dans ce territoire, ça ne sera pas possible à moi de gagner la guerre, de rentrer dans l'autre territoire. Mais si je sais qu'ici je peux passer César est là, je tombe chez lui, et dans lui je peux atteindre telle nation, telle nation. Vous voyez, donc c'est un problème de vision. Et que ceux qui s'assemblent se rassemblent. Et ils protègent les mêmes intérêts. Parce que dans le domaine on peut parler du leadership. Actuellement sur la terre, il n'y a que 2 nations qu'on peut pointer. Nous pouvons parler des États-Unis, qui est cité parmi les plus grandes puissances sur tout le plan des tactiques et autres. Il n'y a pas un pays qui peut alors faire trembler les États-Unis. Et de l'autre côté, il a aussi un adversaire coréen.
Et nous parlons de la Russie. D'après la prophétie que Frère Branham avait parlé. Pardon de l'Union soviétique. Et quand l'Union soviétique a été alors désastrée, alors on peut parler alors de maintenant de la Russie. Et quand Frère Branham a dit observez la Russie, il est appelé dans la prophétie le roi du Nord. Donc c'est un puissant conquérant aussi. Il a tous les atouts. Il a des armes et il y a beaucoup de choses. Si bien que tous les nations qui sont au Moyen-Orient sont derrière la Russie. C'est leur conquistère. Et quand on parle du Moyen-Orient, là au milieu, là, c'est là où le Christ est né. Le même éclair devrait pointer, quitter Israël. Le même éclair devrait pointer Israël et se rendre selon Matthieu 24 jusqu'en Occident. Et quand nous regardons l'Occident, nous avons les yeux braqués sur les États-Unis. Frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est en train de se pointer au horizon. Prenez la parole au sérieux. D'un moment à l'autre, on ne sait jamais. Le grand problème, c'est de se préparer. De garder la victoire dans notre âme. C'est comme avait parlé le pasteur Roland ici, sur la flèche de la délivrance. Vous avez l'arc. Mais s'il n'y a pas de flèche, à quoi servira-t-il de l'arc? Donc il faut avoir l'arc et il faut également avoir la flèche. Notre fleuve de délivrance, on a dit que c'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, alors vous êtes assuré. Ne soyez pas comme ce cavalier qui avait un arc en main, il était sur le cheval et il n'avait pas de flèche. Mais nous avons la parole. Nous avons la révélation de cette choses. Nous avons la révélation de cette tonnerre. Je vais entendre la main. Amen, amen. J'ai descendu à travers un prophèete pour nous démontrer que le Fils de l'homme est là sur la terre. Le retour de la colonne de feu. Le retour de la nuée de gloire. Et nous pouvons voir un homme avec l'esprit d'Élie qui discernait les pensées des cœurs. Alléluia. Amen. Et qui vous dit, faites attention. Il n'y a plus de temps. Tout est fini. Je vais entendre la main. Amen. Ça veut dire que c'est ça les deux grandes puissances. En dépit de cela, d'autres nations sont en train de travailler et ils sont arrivés à un niveau où ces grandes nations peuvent avoir aussi peur parce qu'on ne sait plus qui peut détenir la réalité. C'est comme un grand qui sort, un petit frère qui lui dit si tu plaques je vais te taper. C'est un problème de matière. Et quand vous avez la matière, vous avez le Saint-Esprit. La matière que Dieu vous a donnée, c'est le Saint-Esprit qui va veiller sur votre âme, sur votre corps, sur votre esprit. Si vous avez la connaissance sur la parole de Dieu, le diable ne pourra pas vous dire. Vous êtes avec moi? Si le diable te pointe, si le diable te fait des querelles, c'est qu'il connaît ta capacité. On ne peut jamais combattre un homme qui est rien. On ne peut que combattre un homme qui a quelque chose. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Et avant que je ne termine, alors vous voyez qu'il
il passe là comme 45e président. Vous allez essayer à l'école le Ce que je suis en train de donner, c'est simplement l'aperçu. Pour vous donner au moins le plan. Et je crois que dans les jours qui vont s'en suivre, nous allons ensemble avec le message et on va bien placer toutes ces choses. Là, je suis en train de jeter en pêle-mêle. C'est pour vous donner le goût de savoir que dans les jours qui vont arriver, on va arriver dans la consécration. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous faire comprendre ces choses et de voir ce qui se passe un peu aux alentours. C'est pour dire que nous ne venons pas à l'église en vain. Nous venons à l'église parce que nous connaissons que Dieu nous a choisis, il nous a élus, il nous a bénis, il nous a mis sous sa garde. En voyant tous les événements, nous ne sommes pas paniqués. Vous voyez, ce sont des choses qui frappent partout. Même le petit Rwanda qui est arrivé pour usurper la grande RDC. Une nation très vaste. Mais c'est un petit pays qui vient gouverner. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devrez connaître vos droits pour conquérir votre territoire. Même nous ici, on a failli avoir des problèmes de fait qu'on ait des bons rapports avec le Rwanda. Et que les autres qui sont en face, ce sont nos voisins, les voisins les plus proches. Et ils pensent que non. Les ennemis rentrent par là. Et de l'autre côté, les gens pensent que les Rwandais passent par là, l'ennemi passe par là. J'ai suivi le journal moi-même. On a posé la question à notre ministre sur ce que Trump a déclaré sur, je ne sais pas, les 24 ou 14 pays qui n'auront plus accès de mettre de fouler leurs pieds aux États-Unis. J'ai vu le ministre de France dire que non, le Congo c'est pas un pays de terroristes. Donc les États-Unis ont peur du Congo, il y a des terroristes ici. Tout cela, ça fait partie de la prophétie. Une nation s'élèvera comme une. Les contradictions passèront. Il faut avoir la maturité de la politique. Sinon tu vas t'enrôler dans le faux. C'était temps de la sagesse, temps de la douceur. J'ai suivi de l'autre côté en Tchad. Il est cité dans le même domaine. Les Tchadiens ont dit, nous sommes d'accord et nous allons faire des tests sur que vous les Américains, aucun Américain ne viendra chez vous, aucun Tchadien n'ira chez vous. Quand vous avez dit ça, vous restez chez vous, vous restez chez vous. Oui, ça c'est sa manière d'agir. Mais la vraie manière d'agir, c'est dans la diplomatie. La vraie diplomatie du Saint-Esprit, c'est l'âme du chrétien et la parole. L'obéissance à ce que Dieu dit. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand Trump arrive, 45e, Jérusalem est reconnue et redonnée entre les mains des Juifs. Les Juifs ont pris Jérusalem, ça devient leur capitale. Ils sont là dans leur territoire. Autrement, ils sont des combats avec les autres. Mais les autres qui sont aux alentours ne sont pas d'accord. Les frères, les grands frères, tout cela. Ils sont pas d'accord. Ils disent, mais pourquoi? Quelle est cette injustice? Ils rentrent maintenant du côté de la masse. Et ils commencent à larguer également. C'est là on parle de l'État Liban qui est arrivé là.
Ils sont arrivés, ils commencent à combattre avec Israël. Et Israël aussi commence à leur donner. Mais après certain temps, quand il y a eu la révolte, toutes ces autres nations se sont retrouvées. Israël, tu savais que nous ne t'aimons jamais. Donc cela doit être prouvé. On va te démontrer que nous sommes aussi capables. Même si tu as un grand devant, nous allons prouver que le niveau où vous atteint, nous avons aussi la matière. Voilà, c'est ça le problème. Je veux entendre la même. Et quand ils sont arrivés là, alors, et vous voyez, l'Iran a essayé un peu de donner le fouet. Ils ont bousculé Israël. Ils ont bousculé vraiment Israël. Ils ont fait sortir tout un arsenal des engins. Et à tel point que ça donnait la peur au monde. Parce que si ça continue, on risque de effacer Israël sur la cartologie. Mais comme ce n'est pas possible, parce que dans cette affaire, c'est Dieu qui est là. Israël est en train de bénir Dieu. Et quiconque bénira Israël, quiconque maudira Israël. Ça veut dire que ça ne pourra pas atteindre le but Dieu est de ce côté. Et quand Dieu prend votre côté, ça veut dire qu'il fait prendre la place dans le pasteur. Ou Dieu peut prendre la place dans quelqu'un d'autre. Même si dans un animal, Dieu viendra te défendre. Même par le tourbillon, même par la tempête, Dieu vient te défendre. Je veux entendre la même. Amen. Et quand ils ont attaqué, ce n'est pas fini. Vous avez écouté la réaction des États-Unis. Et les autres se sont retrouvés. Bon, nous, la Corée, nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. C'est comme donner un peu, frustrer un peu les États-Unis. Ils sont nos amis. Non, je ne dois pas prendre aussi mon droit de main. Il a attaqué aussi. Il a détruit au moins 3 bases nucléaires qu'ils avaient conçues sous le sous-sol. Ils ont sorti leurs engins et ils ont effacé cet endroit. Et là, ce matin, j'ai suivi Trump dire que s'il continue, on va continuer à désastrer tous ces endroits qui sont restés à quelques minutes. Qu'est-ce que le monde détient? Qu'est-ce que l'homme détient aujourd'hui, mon frère? Et donc toi tu as quoi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'un pauvre pécheur a quelque chose où il peut appuyer, tout le monde deviendra que poussière. J'ai lu Frère Branham en disant qu'il y a même eu une bombe. Si ça peut tomber ici, même la fourmi ne peut pas survivre. Les petits insectes ne peuvent pas survivre. Mon frère, ma soeur, ta vision est où? Tu regardes où? Si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, et si tu es négligent, vous voyez là où est en train de partir le monde. Là, il y a eu un plus fort qui est sorti. Et là, on a vu quand même le premier ministre israélien qui est sorti aussi. Savoir que derrière lui il y a quelqu'un. Je veux entendre un amen. Donc, Trump quitte du 45e président des États-Unis. Il va un peu prendre le temps mort. Et après, il revient après comme le 47e président des États-Unis. Amen. Et quand il arrive comme le 47e président des États-Unis, la prophétie ne s'est pas arrêtée. Tout ce que nous sommes en train de parler, c'est en train de partir dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe? 47e
7e président. Un événement s'accomplit. Ce que Frère Branham avait dit. Ce que les gens attendaient. Une simple chose s'est accomplie. Un certain temps, il y a eu la montée d'un pape qui est sorti du continent américain. Vous êtes avec moi? On parle du continent américain. On parle le Mexique, l'Argentine, le Brésil et autres. Ça, on parle du continent. Mais quand le pape est sorti, les gens disent que c'est lui. Qu'est-ce que c'est François? Il dit que c'est lui. Non, ça c'était une corne. Parce que le char qui porte le pape a 2 cornes. Le pouvoir sur la religion et le pouvoir sur la politique. C'est une corne qui était sortie du continent américain. Mais la prophétie s'est accomplie. Quand Trump passe, à l'âge de 69 ans, un nouveau pape arrive. Et il sort sur le nom de Léon XIV. Ça veut dire qu'il s'inspire d'un Léon XIV qui était déjà passé. Il revient avec la même trajectoire. Et je ne sais pas s'il sort du Colorado comme ça quelque chose. C'est un Américain qui sort tout droit. Conformément à ce que Frère Branham dit. Alléluia. Amen. Quand le nouveau pape sortira des États-Unis, selon la prophétie, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire toutes ces choses pour bien voir. Il parle de conseil public et autres. Le nouveau pape qui viendra sortir des États-Unis. Ça, c'est un aperçu que je vous donne. Cette écriture est accomplie. C'est un pape américain qui est sorti. C'est la deuxième corne qui vient. C'est avec la corne politique. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Et en dépit de ça, quand la chose s'accomplit, vous voyez, Trump revient. Si vous pouvez aller un peu pour chercher le mot Trump, veut dire trompette. Une trompette. C'est une trompette. Un message. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et remarquez, Trump qui arrive comme 47e président. Et le gouvernement arrive, un nouveau pape arrive, et que le nouveau pape a été placé. Trump le félicite. Je le félicite, mon cher. Et lui aussi dit d'accord. On va s'asseoir. Et ils ont donné les plans. L'autre s'est dit, ma mission c'est de réunir l'église, rétablir la paix dans le monde entier, plus particulièrement à Jérusalem. Vous voyez? Amen. Donc ça veut dire que c'est une puissance religieuse et une puissance politique qui va s'unir. Donc comme les deux c'est les Américains, le pape passera par l'église, conseil écuménique, la conquête et autres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais non, il est alors assermenté par le pouvoir des armes. Donc ça sera Trump qui sera avec lui. Et la première des choses c'est
de ramener ce que Assyrus allait faire. Établir l'ordre dans Jérusalem. Donc ramener la paix entre la Palestine et Israël. Donc, il faut passer par les négociations et autres. Quand ils vont ramener la paix, pour que les deux vivent ensemble. Jérusalem, où nous parlons, c'est entre les mains des Juifs. Quand la paix sera alors signée et autres traités, c'est en ce moment-là, que Israël se dira, bon, comme toutes les choses sont mises au point, nous réclamons notre fondement. Là où le temple est construit. Donc nous allons enlever le temple d'Omar. Et nous allons reconstruire le temple de Salomon. C'est l'écriture de Zorobabel. Il met avec une truelle, il met avec l'épée. Ici on va se battre. Ici on est en train de construire. Qui est une grande montagne? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça sera la chose parce qu'ils vont réclamer leur fondement. Et les choses vont s'empirer. Pourquoi pas d'une citation? Où vous verrez comme les deux vont s'unir. Alors la Russie comprendra que non, c'est Rome qui veut passer par là et les États-Unis pour conquérir le monde. Nous, on ne veut pas accéder à cela. C'est là où on parle de Rome et la Russie va détruire. Vous connaissez ça, non? Ils vont détruire alors Rome. Ils vont effacer Rome. Et après cela, vous rentrez dans les livres de Sceaux et autres. Une fumée qui sortira des États-Unis. Et les États-Unis sera assombris. Parce que la main là qui sortira de quelque part, qui va toucher la gâchette pour effacer le tout. Et tout sera annulé. L'horloge, vous regardez Israël. Partout vous passez, vous devrez regarder Israël. Israël est dans la prophétie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce sont des choses qui vont peut-être arriver d'une manière ou d'une autre. Tu ne pourras jamais comprendre ni expliquer. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez, je vous donne un indice encore. Quand Trump revient, donc 47e président, remarquez pendant son parcours, regardez un peu ses décisions. C'est tellement fougueux. Il appelait les Africains le pays de la merde. Les Africains le pays des merdes. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme l'insulte. Que quand on lui parle, c'est-à-dire c'est elle, ça m'en fout. Et quand il prend ses décisions, il dit c'est comme ça. Je l'ai suivi dernièrement dit, la justice ne peut pas être au-dessus de moi. Je suis un président élu selon le peuple. C'est d'abord moi, après la justice. Vous voyez, donc ce sont des choses horribles. Mais Dieu passe dans certains fous comme ça. On va mêler le sérieux sur la terre. Et quand il sort, il a été fusillé. Vous êtes avec moi? Il a été fusillé. Mais ça n'a pas atteint. La balle a fleuré son oreille droite. Et il est tombé. Il a pris ses deux doigts là. Il a touché. De voir. Et on a mis la bande collante. Mais quand vous repartez dans la prophétie, on nous ramène dans le temps où Israël devrait donner le sacrifice. Un bélier devrait être tué.
devait prendre le sang du bélier et on devait placer sur le lobe de l'oreille sacrificateur. Donc on prend un autre sang, on met sur l'oreille, sur le lobé c'est l'oreille. On devrait placer cela. Il n'est pas sacrificateur, mais il joue le rôle comme un roi. Comme la sacrificature sort des États-Unis, il y a un pape qui sort de là et on prend le sang. Alléluia. Amen. Et on a vu le signe s'accomplir sur alors Donald Trump. Ça, vous pouvez lire dans Lévitique 8 et 27. On peut lire également dans Lévitique 14, 14. On parle du sacrificateur qui prenait le sang d'un animal pour mettre à l'oreille. Ce sont des signes, des choses simples qui s'accomplissent dans la simplicité. Oh, je vais entendre la même. Mon frère, ma soeur, je vais peut-être lire une petite citation. Ah, merci. Ok. On va terminer par là directement. Il dit, je lis dans la prédication question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Eh bien, le paragraphe de 516, il dit, eh bien, je crois que l'Église des Nations va bientôt. L'achèvement de l'ensemble de l'Église des Nations, les portes entre ils ferment. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, je vais prendre cette seule écriture pendant une minute. Il a dit, ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Maintenant, écoutez, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24 que les Juifs seront écartés de la scène. Daniel avait dit, jadis au temps des vieux prophètes, il avait dit que 70 semaines sera encore attribuées aux Juifs. Et le Messie viendra. Entre parenthèses, le prince. Et prophétisera au milieu de la 70e semaine. Des 70e semaines, ce qui était les 7 années. Il serait retranché au milieu de ce temps. Regardez combien c'était parfait. Jésus avait prêché exactement 3 ans et demi, puis il a été crucifié. Mais il y a 3. Cela rejoint carrément cette autre question. Cette question-ci. Il y a encore 3 ans et demi qui sont réservés aux Juifs. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors dans la mort de la bête, il dit, frère, ne vous en faites pas. Excusez-moi un peu. Il dit, frère, ne vous en faites pas. Pour les gentils, vos jours sont pratiquement terminés. Vos jours sont pratiquement terminés. Permettez-moi de vous donner un avertissement au nom du Seigneur. La porte des gentils est en train de se fermer tout aussi. C'est à mon cœur je me tiens ici. Jésus a dit, les musulmans là la fouleront aux pieds.
les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit finie et accomplie. Et voilà Israël dans sa patrie, une nation ayant sa propre armée et sa propre monnaie. Voilà me dit Amen. Il est pleinement une nation aujourd'hui. Le figuier bourgeonne. Il a déjà fait sortir les bourgeons. Donc la prophétie est là. Et dans le livre d'Apocalypse dit, le paragraphe 118 dit, et Christ est venu à prêcher et prophétiser pendant exact 3 ans et demi. Puis le sacrifice perpétuel a été ôté. Tout est aussi parfait que possible. Et la mosquée d'Omar fut construite au même endroit. Il s'y trouve encore aujourd'hui. C'est là où nous sommes en train d'aboutir. Et ils fouleront au pied les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit terminée. L'église est enlevée. De là, l'élu, l'épouse et les deux prophètes Élie et Moïse iront vers Israël. Pour les autres, deux et demi. Et plutôt les 3 ans et demi. C'est la plus belle chose. Quand cela est exposé sous vos yeux. Donc voilà un peu en quelques temps que nous avons essayé de parler de ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire que la parole de Dieu s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Et la prophétie également s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous voyons de l'autre côté, c'est tout simplement un miroir pour attirer l'attention des croyants de voir que tout est déjà fini. C'est comme j'ai toujours dit que c'est le temps de prolongation. On sait que Dieu est le temps additionnel. Un temps qu'on vous donne quelques secondes. On peut vous donner 5 minutes. Dans les 5 minutes, Dieu peut tout faire. Je m'arrête un peu là, que le Seigneur dit. Nous allons incliner nos têtes. Le temps est près de transition.